Tous les ans, début décembre, ça scintille, ça brille, ça clignote. Lyon fête ses lumières depuis 161 ans, prolongement d'un culte moyenâgeux voué à la Vierge Marie. Il y a les grands noms, ici la créatrice Chantal Thomas et sa sérénade. Jean-Charles de Castelbajac, lui, a investi la place de l'Hôtel de Ville. Mais aussi, et comme toujours, des artistes qui travaillent la lumière au quotidien. Allez hop, on a voulu en savoir plus sur les secrets de fabrication avec 3 artistes, 3 créations différentes. Rendez-vous dans l'atelier studio de Jean-Charles Castelbajac à Paris. Et tout commence par un dessin. Le cosmos là est un peu bleu dur, mais il sera un peu plus bleu foncé. J'attends avec impatience, comme dans toutes mes installations, de le voir réaliser. Donc pour moi c'est très clair dans mon esprit. Voilà. C'est vert et cosmique. Là, j'ai une projection au sol, qui est une photographie du cosmos qui a été reconstituée. Donc, on marche sur les étoiles. Une installation arborée, frontière entre le visible et l'invisible, un trip immersif appuyé par la musique électro du DJ producteur Mister No. Il faut danser sur les étoiles. Et un néon qui reprend une phrase d'une chanson de Bob Dylan. Getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Ce lien entre la lumière et l'espace, il est absolument fascinant, surtout le néon. J'ai absolument une affection toute particulière pour la lumière de néon. Le néon a un siècle quand même. Autre style, autre métier, Frédéric Godot travaille dans la lumière depuis des années. C'est sa première fête des Lumières en tant qu'artiste solo. Son produit lumineux, la guirlande. C'est une guirlande qui change de couleur toute seule. La même LED sera un moment blanche et un moment d'une couleur différente. Son installation en printemps-en-hiver sur la montée de la Grande Côte. Toutes les pelouses actuellement sont grillées parce que c'est l'hiver et on va toutes les retapisser de guirlandes lumineuses pour les faire enneiger et on va faire la bascule du on est en hiver et on va passer au printemps. Donc toutes les lumières vont changer de couleur. La lumière elle permet tout. Ça va vous rendre joyeux, ça va vous rendre triste, ça va vous faire voir quelque chose sur un bel angle ou sur un mauvais angle. Puis dès qu'ils seront à Lyon et qu'ils verront plein de lumière partout, les gens seront contents. Dernier rendez-vous avec Franck Pelletier, artificier à la base, qui signe sa première création lyonnaise, une marguerite géante, place Pradel, près de l'Opéra. On est parti du pot, donc on essaie de trouver le pot le plus grand possible. Donc c'est un pot ici qui fait 2 mètres de hauteur. On y associe bien sûr une tige et puis après on a travaillé à donner proportion. C'est une dimension de roue donc qui fait 6 mètres de diamètre. On assiste à la naissance d'une fleur, en fait à la danse de cette fleur et ensuite à sa disparition. Et donc en fait on a travaillé avec les couleurs et puis c'est vrai que maintenant la technologie LED nous permet vraiment en fait d'être très riche en fait en couleurs et d'avoir en fait toutes les variations possibles. Là c'est bien, je peux prendre de l'autre côté aussi, c'est pas mal.